Savez-vous quand mettre un S à l'heure? L'heure peut être un déterminant possessif ou bien un pronom personnel, et selon les cas, il sera invariable ou non. Mais vous allez voir, c'est très simple. Si l'heure est suivie d'un verbe, alors c'est un pronom personnel. Dans ce cas, il s'agit du pluriel de lui, et il est toujours invariable. Je lui donne la main, je leur donne la main. Le plus simple est de mettre la phrase au singulier, en remplaçant par lui. Si ça fonctionne, c'est sans S. Si l'heure se rapporte à un nom, alors c'est un déterminant possessif. Il s'accorde donc avec ce nom. Sa voiture est en panne, leur voiture est en panne. L'heure se rapporte à voiture. C'est un déterminant possessif, comme ma voiture, ta voiture, sa voiture, leur voiture. Leurs enfants sont insupportables, l'heure se rapporte à enfant, et comme il y a plusieurs mioches, on met un S. Cependant, dans certains cas, il n'est pas aisé de choisir entre le singulier et le pluriel. Je donne un exemple. Ils embrassent leur femme. Si je ne mets pas de pluriel, eh bien on pourrait croire qu'ils embrassent tous une même femme. Ils ont une femme pour tous. Et si je mets un pluriel, on pourrait croire que chacun a plusieurs femmes, et ils embrassent leurs différentes femmes. Dans ce cas, il peut être malin de changer la phrase. Chacun embrasse sa femme. Voilà. Et ça évite les jalousies. Mais on peut définir une règle générale quand même. Lorsque le nom désigne quelque chose, dont plusieurs possesseurs possèdent un exemplaire. Par exemple, ils posent leur téléphone sur la table. Il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs possesseurs, mais chacun ne possède qu'un seul exemplaire, ne possède qu'un seul téléphone. On mettra au pluriel si on veut mettre l'accent sur l'ensemble. Ils posent leur téléphone, l'accent est mis sur l'ensemble des téléphones. Et on peut mettre au singulier si on veut mettre l'accent sur l'exemplaire de chacun. Ils posent leur téléphone, l'accent est mis sur le téléphone de chaque personne. C'est un choix, il n'y a pas d'erreur. Et lorsque le nom désigne quelque chose, dont plusieurs possesseurs possèdent plus d'un exemplaire, ils en possèdent plusieurs, bah là évidemment ce sera le pluriel. Pas de difficulté ici. Ils posent leurs mains sur la table. Chacun a deux mains, donc pluriel. Enfin, chacun a deux mains, ça dépend. Si c'est un club de vétérans ou autre, oui, ils peuvent avoir une seule main, mais vous avez compris l'idée. Et même s'ils n'ont qu'une seule main chacun, on peut mettre le pluriel pour mettre l'accent sur toutes les mains posées sur la table. Donc ils n'ont qu'une main, mais ensemble, ils en ont plein. Ils ont plein de mains ensemble. Et c'est ça le message. La solidarité. Qu'est-ce que vous racontez? Un voleur demande l'heure à des passants, mais pas sans l'heure. Les passants montrent leur montre et l'heure. D'ailleurs, leur heure n'est pas toujours à la bonne heure. Mais le malheur les effleure, c'est le bouquet. Le voleur par un leurre vole leur montre, même sans valeur. Qu'importe ce que valent leurs montres, ils volent l'heure. Pourquoi je dis ça, moi?